Dans une démonstration de force politique d'une rare intensité, le candidat à la présidentielle, Paul Rompé, a poursuivi ce 30 mars 2026 sa tournée de campagne à travers des bastions symboliques du sud du Bénin. De la cité historique et touristique de Ouida à la cité royale d'Alada jusqu'à la cité d'Aïzo à Akasato, le duo Rompé-Rouanou a drainé des foules impressionnantes, traduisant une adhésion populaire grandissante. Partout sur son passage, une marée humaine, compacte et déterminée, s'est levée pour exprimer son soutien sans équivoque à ce tandem qui ambitionne de mettre KO le scrutin présidentiel du 12 avril prochain, dès le premier tour. Chants, ovations et messages d'espoir ont rythmé cette tournée, donnant à chaque étape des allures de démonstration de puissance électorale. Eh bien, il y a trop de grincements de dents. Les difficultés sont énormes. Il est question de réorienter les choses, de revoir la gouvernance de notre pays. Nous sommes venus justement pour ça, redonner la place à l'homme, restaurer la dignité humaine, assurer la prospérité partagée et faire en sorte que nos prisons soient moins peuplées. Chers compatriotes, nous sommes ici dans la 6e, oui ou non? Oui. Pour la première fois, quelqu'un des vôtres, quelqu'un de Calavi, quelqu'un qui dort à Calavi, sera le président de ce pays. C'est de votre devoir de vraiment porter cette candidature pour que nous allions à la victoire. Comme vous le savez, le panier de la ménagère s'est appauvri. Plusieurs de nos compatriotes ne mangent plus 3 fois par jour. Le poisson est remplacé par Amon Sodia. Tout coûte cher. Les soins de santé sont inaccessibles. Nos enfants à l'école ont des difficultés. Notre système éducatif produit des chômeurs. Pendant ce temps, nous disons que notre pays se développe, que nous avons une forte croissance. Quelle est cette économie dite performante, mais qui n'entretient que la misère? Quelle est cette évolution d'un pays qui ne donne pas à manger aux citoyens? Je crois que le reste, c'est sur papier. Est-ce que ça peut continuer? L'artiste a déjà dit, Migben, il faut arrêter. Il faut arrêter pour trouver des subventions à nos producteurs. Il faut arrêter pour subventionner, aider, financer les microcrédits, permettre à nos jeunes de créer des start-up, de petites entreprises que nous allons supporter. Il faut arrêter pour payer l'enseignant. Pour ne pas dépenser dans le secteur, on a créé de toutes pièces un corps qui ne devrait jamais exister, les AME. Nous allons corriger tout ça et faire en sorte que ces AME deviennent des contractuels de l'État. Et pour ça, d'abord aller à un dialogue national. Lorsque nous aurions organisé
ce dialogue, eh bien, nous allons panser les plaies et faire en sorte que l'unité nationale soit sauvegardée. Ensuite, nous aurons à un référendum sur les lois, voté à tour de bras pour nous attacher. Nous ne sommes plus libres. Vous savez combien tout le monde a peur. Certains m'ont dit qu'on les oblige à aller recruter 20 personnes, obligatoires pour voter. Donc si tu es fonctionnaire et que tu dois rester en fonction, tu dois prouver que tu as voté pour eux. Nous devons être égaux devant nos lois. Vous savez que pour ces élections, le doyen Boudou Ali l'a dit, c'est un seul camp qui désigne tous les agents électoraux. Vous savez ce que ça peut permettre déjà. Quand tous ceux qui vont diriger les élections là sont d'un seul camp. C'est pourquoi certains sont en train de dire, oh, il ne faut pas aller voter. Même si on va voter là, c'est ce qu'ils veulent qu'ils vont dire. Non, allons-y voter d'abord. Allez voter d'abord. Vous auriez choisi de chasser vos frères du pays. Nous voulons que tout le monde soit là, qu'on construise ensemble la nation. Chers compatriotes, c'est extrêmement sérieux. C'est un tournant décisif. Et je voudrais que le peuple béninois comprenne. Si nous prenons les règles du pays, nous ferons en sorte que nous ayons un gouvernement d'union nationale. Nous n'allons pas faire la chasse aux sorcières. Nous ferons en sorte que tous les Béninois se parlent d'une même voix. C'est de ça qu'il s'agit. Apaiser ce pays, calmer le jeu, résoudre les frustrations, arrêter avec la misère, faire en sorte que nos compatriotes, nos enfants. Dans une communication ferme et engagée, Paul Rumpé a recentré le débat sur les urgences sociales, appelant à une gouvernance plus humaine et inclusive. Il a notamment insisté sur la nécessité de la libération des détenus politiques, le retour des exilés, ainsi que la restauration pleine et entière de la liberté d'expression qu'il considère comme les piliers d'une démocratie apaisée et réconciliée. À travers cette mobilisation exceptionnelle, le duo Rumpé-Huanu envoie un message fort, celui d'un peuple en quête de changement, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire politique. Peuple opprimé et oppressé, unissons nos voix pour dire non à la continuité, à la misère et à la souffrance. 10 ans de mépris de la vie humaine, 10 ans de privatisation d'expression politique, 10 ans de confiscation du pouvoir par un clan, 10 ans pour serrer les ceintures, non, ça suffit. Baby, cessez. Il y a trop de vides à combler, de plaies à penser, de larmes à essuyer. Il y a tellement de pages à tourner. Regardons nos universités, ces jeunes qui finissent leurs études.